pasteur, nous vous saluons depuis là où vous vous trouvez. Moi, c'est Désir Arvel. Je ne suis pas seul, je suis accompagné du pasteur Franck. Il est le fondateur et pasteur de l'église Chapelle des œuvres du Saint-Esprit à la base. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère Désir. Pasteur, l'actualité mondiale est marquée par le coronavirus. Cette pandémie crée de la panique même dans le monde chrétien. De ce fait, pasteur, quelle doit être l'attitude d'un chrétien face à cette terreur sanitaire? Merci frère Désir. Je crois que nous l'avons dit à travers la parole de Dieu. L'attitude, je pense qu'il faut la voir sur deux volets. Le premier volet, c'est dans l'aspect, je dirais, l'aspect sanitaire et des consignes qui ont été données au sujet de certaines précautions que nous devons prendre. Notamment, ne pas se serrer la main, garder une distance de mètres lorsqu'on cause avec une personne. S'il faut tousser, il faut se protéger, il faut éviter de tousser à l'air libre. Il a été dit qu'on devrait se désinfecter les mains, et aussi qu'il fallait, dès qu'il y avait un déclenchement de certains symptômes, notamment maux de tête, des fièvres, des difficultés respiratoires, etc., qu'il fallait aller courir vite à l'hôpital. Je crois que ça, c'est dans l'aspect physique, l'attitude que nous devons avoir. Et nous encourageons cela, de façon que même les chrétiens, que ce soit à la maison, partout où nous sommes, que nous puissions respecter ces consignes-là. Mais il y a un autre aspect, frère Désir. Cet aspect, ça, c'est au niveau spirituel. Parce que l'aspect de précaution d'attitude au niveau physique, au niveau sanitaire, nous devons le voir, mais aussi au niveau spirituel. Et au niveau spirituel, c'est là où je pense que nous devons faire référence à la parole de Dieu. N'aie pas paniquer. Placez notre foi. Mon frère Désir, il est plus que jamais important de vivre notre foi, surtout dans des périodes comme ceci. Des périodes difficiles, des périodes comme celle-ci, nous devons vivre véritablement notre foi. Nous devons ne pas être troublés, ne pas céder à la panique, être confiants dans le Seigneur. Demeurer dans la confiance au Seigneur, parce que lui seul est capable, mon frère Désir, de nous épargner de cette maladie. Avoir la foi dans le Seigneur, que Dieu est au contrôle, que Dieu nous assure sa protection. Avoir cette assurance que le Seigneur lui-même marchera avec nous. Voilà un peu, d'une manière bref, ce que nous devons avoir comme attitude face à ce temps de crise. Bien entendu, pasteur, toujours concernant le même sujet, les mesures sont prises ici et là, on parle du confinement, on parle de la fermeture des frontières. Et toutes ces mesures peuvent sans doute créer, ou bien peuvent sans doute entraîner une crise à l'échelle mondiale. Et les gens conscients de ça se demandent comment vont-ils, comment allons-nous vivre. Vous pouvez leur apporter une réponse. Oui, il est vrai que déjà nous ne sommes pas des pays développés. Le confinement, dans certains États où il y a dans ces pays-là, leur gouvernement arrive à subventionner, mais nous savons que ce n'est pas peut-être les mêmes réalités chez nous. Alors qu'est-ce que je peux dire dans ce confinement? Je pense que mon frère Désir, pendant que nous sommes dans ce confinement, on devrait prier au Seigneur. Parce que mon frère Désir, la survie d'une personne, la prise en charge d'un être humain ne dépend pas ni de son pays ni de son gouvernement, mais dépend de Dieu. Dieu est capable de prendre soin. Je pense même que, à mon humble avis, dans ces temps difficiles, les hommes devraient se tourner vers le Seigneur. Prier. On a vu dans la Bible pendant des temps de crise, pendant des temps de famine, des temps de sécheresse, comment est-ce que Dieu a pu subvenir aux besoins nécessaires. Nous avons l'exemple du peuple d'Israël, par exemple, quand dans le désert. Nous savons que dans le désert, la vie n'est pas facile, mais Dieu a pris soin d'eux. Nous voyons par exemple que, dans la personne d'Élie, lorsqu'il y a eu la famine en Israël, pendant les 3 ans, ce qui a gagné la sécheresse, nous voyons comment Dieu a permis que les corbeaux le nourrissent, et aussi comment il a vu ses besoins être pourvus lorsqu'il s'est rendu dans la maison de l'aveugle de Sarepta. Donc moi je dis, le confinement, oui, mais ce n'est pas tellement évident. Et il est nécessaire que les gens, que nous vivions un peu comme à l'écart des grands attroupements, des
des grandes masses, oui, que chacun soit repris chez soi, c'est pas mauvais. Mais pendant que nous nous retrouvons dans de telles situations, mon frère Désir, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Mais la seule chose que je peux conseiller, moi, à ceux qui nous écoutent, c'est de prier le Seigneur. Parce que Dieu, il n'est pas dans un système, il est multisystème. Si nous prions le Seigneur, ben Dieu est capable de donner des issues inattendues, d'ouvrir des portes, de créer des opportunités qui vont permettre à des personnes de vivre aussi longtemps que cette crise durera et d'avoir de quoi subsister. Voilà ce que je peux dire, ce que je peux donner comme conseil à ceux qui nous écoutent. Merci, pasteur, pour ces éclaircissements. Peut-être une dernière question. La perpétuité de cette pandémie met l'avenir de l'humanité en ruine. Que pensez-vous de cette vision catastrophique? La vision catastrophique qui arrive aujourd'hui parce qu'il est universel, nous constatons que ça se passe un peu partout dans le monde. Mon frère Désir, ce que je peux dire, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous voyons dans la Bible, à travers les prophéties bibliques, que la venue de Jésus serait précédée par plusieurs événements. Donc nous ne devons pas être inquiets de ces choses. Mais nous devons plutôt regarder au Seigneur. Chercher davantage à s'appuyer sur le Seigneur. Demeurer dans une attitude qui nous amène à le plaire. Dans une attitude qui nous amène à le glorifier. Au lieu de céder à la panique, au lieu de s'agiter, non, nous ne devons pas être troublés. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc, au lieu de céder à la panique, au lieu de s'agiter, ça et là, nous savons que dans la Bible, mon frère Désir, que la venue de Jésus sera suivie par plusieurs événements. Des événements qui vont échapper à notre contrôle. Et donc, si nous vivons des temps comme celui-ci, on ne veut pas être troublé. Notre Dieu est maître des temps de circonstances. Demeurons confiants dans le Seigneur. Demeurons dans cette communion à travers la prière. Demeurons dans cette vie où nous le plaisons. Et le Seigneur saura comment nous emmener à échapper à cela. Je veux, avant de terminer, par rapport à cette question toujours, nous voyons au temps de Noé, il y a eu le déluge, mon frère. Le déluge qui a pris 40 jours et 40 nuits. Nous voyons comment Noé était mis à l'abri de ce déluge. Parce que Dieu l'avait emmené, Dieu l'avait donné à constituer cette arche qu'il a conçue et qui a permis à ce qu'il échappe. Je pense que Noé était un homme qui était confiant dans le Seigneur, était un homme qui plaisait à Dieu, il marchait dans les voies de Dieu, était un homme qui avait une relation avec le Seigneur, et c'est ce qui a permis qu'il obéisse aux principes donnés par le Seigneur, et Dieu l'a épargné. Nous voyons pareil aussi avec Lot. Il a pu échapper à la destruction qu'a connue Sodome et Gomorrhe, et même les villes voisines. Et c'est pareil comme en notre temps. Si nous sommes confiants dans le Seigneur, si nous sommes des personnes qui marchent avec lui, qui avons une relation avec lui, des personnes qui sont attentives aux instructions données par Dieu, je crois qu'il y aura une issue pour nous. Dieu nous donnera d'échapper à ces grandes crises qui arrivent. Et les jours à venir, nous amènerons encore davantage à lui rendre grâce. Je suis confiant, mon frère Désir. Et tout enfant de Dieu devait l'être. Parce que le Seigneur, il a nos âmes dans ses mains. Et il a promis, ne jamais nous abandonner, ne jamais nous laisser. Merci, pasteur Franck, pour ces paroles qui ont été les biens reçues chez ceux qui nous suivent. Nous croyons que ces paroles ont donné une lueur d'espoir aux fidèles. Et à vous tous qui nous suivez, ainsi s'achève cet entretien. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que dire d'autre, que Dieu vous protège contre ce Covid-19. Au revoir.